Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars et présentement, les marchés sont en hausse de 122 points. Puis, on a eu la semaine passée, c'était assez difficile. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, lundi passé, je vous avais dit que j'avais fait un scan de marché pour du court terme et je vous avais mentionné que présentement, il était en survendu, en surachat, c'est-à-dire, et que ça pouvait, la hausse ne pouvait pas se poursuivre. Et cette semaine, en fin de semaine, vendredi, j'ai fait le même scan et c'était le contraire, c'est que le marché était en survendu. Et quand je vous dis que c'était assez phénoménal, moi, j'avais 75 des titres que je suis qui étaient présentement survendus. Et j'en suis des titres, là. Alors, fait que ça nous donnait quand même quelque chose d'intéressant, là. Fait que je vois le rebond aujourd'hui, puis je me dis, c'est quand même bon. Et on va aller voir aujourd'hui, là. On va faire, je refais plus du temps du REC avec vous autres. Alors, et là, cette semaine que on déploie la nouvelle plateforme de cours, ça va être beaucoup plus facile pour les gens de travailler sur la plateforme et pour moi aussi d'aller y ajouter plein de vidéos que je fais du 2D, là, puis pour être capable aussi de vous emmener au niveau technique là, à un niveau supérieur. Et là, cette semaine, c'est la semaine des trois sorcières, ça tombe bien, hein? Fait que la volatilité est toujours omniprésente quand c'est la semaine des trois sorcières. Alors, préparez-vous, c'est encore pire cette semaine. Alors, ça va bouger. Et là, il faut vérifier là où sont les spots de position, si je peux utiliser ce terme-là. Là. Alors, fait qu'on va voir ce que le marché va dire. Alors, fait que préparez-vous, c'est de la volatilité. Et ce qui a retenu notre attention, ben, c'est la faillite de Silicon. Et je vous ai mis plein de S parce qu'on a appris ce matin, il y en a une seconde. Alors, c'était la deuxième plus grosse faillite qu'on a sur le marché américain. Vous savez que nous, notre structure est différente au Canada. Alors, et voyez-vous, ce matin, là, ben là, je vous présente l'autre. Là, elle est vraiment là, c'est une petite, hein? Elle est juste 118 milliards. Alors, c'est pas par rapport, mais c'est quand même assez impressionnant. Alors, puis, mais on nous dit que c'est plus dans les types de technologie, crypto. Alors, fait que là, on va voir l'ampleur. Là. Mais je peux vous dire que les analystes que je suis là. Au niveau fondamental, là, ils ont du fun présentement. Ils ont du beaucoup de plaisir. Ils se payent la traite, payez-vous sur moi. Alors, puis pourquoi ils se payent la traite? Parce que Forbes qui analyse, qui met en valeur des compagnies boursières, puis tout ça, ben, il disait que celle qui a fait faillite vendredi, ben, c'était une bonne entreprise. Alors, ça fait pas longtemps, là, c'est arrivé en janvier, ça. C'est cette nomination, cette chose-là. Et là, voyez-vous, ça, c'est le graphique. Ce que vous voyez, c'est le graphique présentement que vous pouvez plus voir nulle part, là. Et c'est tout disparu, là. Alors, on me disait, oh, tu peux pas savoir qui a fait faillite. On peut pas savoir qui vont faire faillite. OK? Parce que ça, c'est du technique. Et la faillite, c'est du fondamental. C'est tout ce qui est revenu, dépenses, puis tout ça. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Mais ici, là, regardez, là, quand il a cassé sa moyenne mobile de 100 jours, qui s'est mis à glisser, là, ben ça, c'était techniquement parlant un titre à éviter pour l'investisseur à long terme. Les traders se sont amusés fort probablement à l'intérieur, mais pour un investisseur à long terme, c'était quelque chose qui était à éviter. Et écoutez, c'est beau, là. Et ça, là, c'est le même graphique que Facebook avait quand Facebook a cassé. Alors, quand les moyennes mobiles de 100 jours, quand je vous dis, là, c'est votre meilleur ami, là, ben c'est ça. Moi, puis ça fait partie dans ma technique, dans la formation que je donne là, au niveau 1, c'est vraiment, je vous dis, c'est un pilier. Les moyennes mobiles, les volumes, c'est un pilier pour moi, là, pour tout investisseur. Techniquement parlant, si vous passez à côté de ça, ben vous êtes dans le chenou, si vous voulez. Et là, ça m'a fait sourire parce que les analystes fondamentaux ont dit, tu peux, avec le EBITDA, c'est les earnings avant
before intérêt, les taxes, les dépréciations, amortissements, tout ce que vous voulez. Fait que ça veut juste dire que parfois, dans la vie, tu peux faire dire ce que tu veux des titres. OK? Alors, fait que c'est que en bas, le hamburger plate, c'est la réalité. Puis en haut, ben, c'est quand ils disent qu'il est ajusté puis qu'ils en mettent plus que le client demande. Alors, fait que c'est ça. C'est une petite image que je trouvais vraiment rigolote. Et ça, c'est ce que vous voyez, c'est vraiment la charte de toutes les compagnies qui ont fait faillite là, aux États-Unis. Alors, on voit vraiment là il y en a eu quand même pas mal là, en 2010. Il y en a eu 157. Puis en 2000, lors de la crise du subprime, il y en a eu à peu près 25. Alors, puis on était 2 ans en congé, si on peut dire, 2005-2006. Et en 2021 et 2022, pareil. Il n'y a pas eu de faillite. Puis là, on a 2 coups sur coup. Alors, c'est ça. C'est ça la vie. Hein? Alors, fait que jamais 203, c'est pas cette année encore qu'on va voir ça. Et il y avait un petit graphique que je trouvais le fun parce que vous savez que on voit souvent que les denrées ont coûté cher, puis point que les denrées, les produits qui sont allés chercher qui ont exporté. Alors, c'est juste pour vous démontrer que avec la pandémie, le transport en bateau, avant la pandémie, c'était à 1 781 $ pour un conteneur de 40 pieds. Puis dans la pandémie, ça a monté à plus de 11 000 $. Ça peut vous dire, ça peut juste vous montrer que les coûts ont explosé, mais je pense pas que moi, personnellement, c'est pas les denrées qui sont euh, euh, comme les pommes, ou pas les pommes, mais les bananes, puis tout ça, ça c'est des choses qui arrivent plutôt par avion parce que c'est des biens comestibles qui sont quand même, qui ont une dépréciation quand même assez grande. Alors c'est ça. Fait que c'est ce qu'on a présentement. C'était peut-être le petit clin d'œil que je voulais vous faire. Et il y a aussi, ben, on a présentement je vais-tu vous le dire, le risque quand on investit, ben, à ce moment-là, c'est l'échelle, là, ben, on est rendu au niveau de 22 et ça veut dire qu'on pourrait descendre encore à 10, 15, là, mais ça veut dire que là, on est en train, c'est ça, on est en train de se nettoyer là-dessus. Là. Alors, fait que il y a sûrement des titres. Vous savez, il y a des titres qui vont quand même partir, qui vont repartir, des bons titres qui ont atteint le bas, qui ont des belles cibles, points de figure à la hausse. Alors, ce serait peut-être le temps là, d'aller chercher, peut-être de prendre de nouveaux points d'entrée. Et là, le Bitcoin, là, je ne vous parle pas de pétrole ni du dollar, parce que ce matin, ce que je vous ai mis là, avant l'ouverture des marchés, c'est encore d'actualité. La seule chose, c'est que le Bitcoin est en train de tester son haut alors ici. Fait qu'on voit que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et alors aujourd'hui, et ce qu'on voit, là, je vous présente les résultats qu'on va voir cette semaine. On voit que ça commence, ben, les plus grosses, les meilleures commencent à s'effriter un peu. On n'a plus bien. Fait que cette semaine, on a FedEx, on a Adobe, on a Ballard sur le marché canadien, on a Algonquin sur le marché canadien. Les autres, mais c'est de moins d'envergure, disons. OK? Alors, fait qu'on voit que ça commence à s'essouffler. Mais la semaine prochaine, je vais vous faire mon Facebook Live va porter surtout. Ce matin, il a sorti je ne sais pas si c'est une étude, en tout cas, un sommaire des meilleurs titres canadiens, américains, européens par pays ou par le Canada. Puis, sur le marché canadien, il y en a 8. Alors, la semaine prochaine, on va les regarder, les 8. Puis, il y a un consensus d'analyse, je pense qu'ils disent que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, fait qu'on va, c'est ça qu'on va. La semaine prochaine, c'est ça que je vous prépare parce qu'on va avoir moins d'analyse à voir. Alors, fait que là, on va aller en direct, fait qu'on va aller voir le marché US. On va parler du Dow Jones. Là, je vous ai mis le QQ, mais c'est le Nasdaq 100 place. Parce que le QQQ, je vais aller le voir dans les analyses. On va voir aussi le dollar US, l'indice de la volatilité. Sur le marché canadien, on parle du TSX, la consommation discrétionnaire de base d'énergie industrielle et finance. Et on va aller voir quelques titres techniques des suites de la semaine passée. OK? Et des nouveaux titres d'aujourd'hui. On va regarder, là, je me suis fait des petits onglets.
Fait qu'on va aller présentement, sur le marché américain au niveau des indices, OK? Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, bon, le Nasdaq 100, super, super intéressant. Et voyez-vous, il rebondit et c'est ça que j'aime du Nasdaq 100. Je travaille avec Metastock. OK? C'est le logiciel Metastock. Alors, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors, pour moi, ça m'intéresse, je trouve ça intéressant, fait qu'il va sûrement prendre une direction. Et ce qu'on veut, c'est que le Nasdaq 100 sorte au-dessus de son couloir baissier. Un couloir baissier, techniquement, ça devient haussier. Alors, c'est intéressant. Mais moi, là, ce que je veux vous montrer, par contre, là, c'est que là, on est dans le Nasdaq, on a atteint un bas quand même significatif, là. À l'automne par rapport à ce qu'il avait déjà fait. Alors, si on prend la théorie d'Elliott qui nous dit lorsqu'on a un bas significatif, on peut commencer à calculer nos cibles, nos extensions, OK, sur les vagues. Et là, je vais aller vous faire quelque chose. Et si je présume là, que ici, c'est une vague 3, que je fais ça comme ça, je fais ça comme ça, bon, là, je l'ai manqué. Et si je présume que j'ai ici une vague 3, ici, ça veut dire que mon extension de cette vague-là que j'ai faite, avec Metastock, je suis capable de le refaire. Fait que mon bas ici, si tout va bien, le Nasdaq pourrait revenir autour de 15 000 points. Okay? Alors, si mon extension ici, si continue, là, on est dans ici, là, en tout cas, je n'ai pas encore de confirmation qui mais si je suis vraiment dans un bas aujourd'hui, ici, là, si j'ai une vague 3, OK, ou une vague 3, c'est quelque chose de très, très, très précis. Ici, là, j'aurais eu une vague 2. Puis regardez la règle d'alternance entre la vague 2 et la vague 4. La vague 2, elle est complexe. Ma vague 4, elle va être clean, claire. Et présentement, c'est ça qu'on aurait. Alors, fait qu'on va, c'est à suivre avec le Nasdaq 100. Ensuite, bon, les taux 10 ans. Ben, vous savez que là, j'avais là, j'ai une cible à la hausse avec la technique point de figure à 6,5%. Bon, ça veut dire qu'on pourra aller chercher encore, il faut peut-être encore par rapport à ici, aujourd'hui, là, on pourrait aller chercher un autre 3%. Bon. Les taux, la tendance, elle est haussière, là. Écoutez, là, c'est pas une question de Fed, c'est pas une question, là. C'est le marché qui, à un moment donné, décide qu'il faut y aller, puis il y a l'inflation, puis il y a tout ça. Bon. Et, écoutez, là, pour être franc, là, des taux à 1%, là, c'est excessivement difficile pour les gens qui vivent de revenus. Puis, ça l'emmène des capitalisations boursières qui sont gonflées. Okay, parce que les taux d'intérêt étant trop bas. Alors là, voyez-vous, il vient de toucher ici sa moyenne mobile 200 jours. Moi, ça me plaît. Tout ce que je veux, c'est qu'il reparte par en haut. Puis, vous savez, l'autre jour, il y avait il disait quand le taux va descendre, les marchés vont monter. Alors, voyez-vous, là, on a une relation qui n'est pas nécessairement dans le même sens. Et là, ce que je veux vous présenter aussi, c'est que regardez ici ma moyenne mobile 200 jours. Les taux d'intérêt, là, la hausse est dans le marché depuis 2 ans. Alors, c'est pas. Oui, on a une hausse accélérée qui s'est faite par 2 shots, là, ici, là et ici, là, mais la hausse, elle était là. Et moi, je voyais, là, 2 ans, les grosses entreprises américaines, j'allais voir la structure de la dette. Puis déjà, il allait se placer à du 10-15 ans, à des taux d'intérêt faibles. Alors, puis là, je disais, OK, eux autres, ils s'en vont prendre une partie de leur dette, puis ils vont la mettre à long terme. Puis là, je me disais, oh, les bons gestionnaires, c'est bon. C'est des gens qui disaient, OK, les taux ne peuvent pas rester bas comme ils étaient là. Des taux à 5-6%, écoutez, c'est normal, là. Au niveau hypothécaire, puis tout ça, ça va être, c'est des taux qui sont normaux. Ce qui était anormal, c'est d'avoir des taux à 2%, puis à 1,5, puis à 1,75. Là, c'était anormal. Donc, on est
faut se dire que les taux d'intérêt vont monter et l'impact sur les taux d'intérêt, c'est tous les titres à revenus qui versent du dividende, dont les banques. Alors, c'est pas parce que le secteur est pas bon, c'est pas parce qu'ils font pas de revenus, c'est juste qu'ils ont ce point-là qui vient toujours les affecter, puis ça, c'est pas nouveau, là, c'est courant. C'est vieux, ça fonctionne tout le temps. Une hausse de taux, ça affecte tous les titres bancaires, entre autres. Et là, mon beau VX, mais voyez-vous, là, il pourrait ici là, venir tester. Ça, 1, 2, 3, généralement, la quatrième fois, est-ce il va le percer? Mais c'est ce qu'on va suivre, là, mais ça fait quand même en 3 jours, là, il s'est payé après. C'est le cas de laser. Ensuite, bon, le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est tantôt, je vous disais que j'avais 75 de mes titres qui étaient en survendu. Alors, c'était comme écrit dans le ciel là, que on allait avoir un rebond. Si j'ai tiré ici un Fibonacci, alors, puis là, présentement, voyez-vous, il est assis directement sur son 50. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors, est-ce qu'elle va vouloir venir se casser vers descendre, se replier un peu? C'est ce qu'on va voir. Puis si là, voyez-vous, j'ai une belle grosse ligne de tendance haussière à 31 000. Alors, fait que possiblement, voyez-vous, 31 000, ça va correspondre à mon 61 %. Alors, fait que là, c'est tous des jeux, des zones là, que le Dow Jones pourrait se promener là, puis d'ici les prochaines semaines là, puis il y aura pas, c'est pas dramatique là. Puis voyez-vous ici là, je suis en survendu. Alors peut-être qu'il va venir commencer à repartir à la hausse. Fait que pour l'instant, on est sur 50 puis s'il glisse, on pourra aller chercher le 61 puis s'il casse en tout ça, ben là, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas dans le scénario là, à court terme. Et le dollar US, forcément aussi, vient s'affecter, est affecté, c'est-à-dire, alors, fait qu'il revient sous sa moyenne mobile 200 jours. Fait que là, voyez-vous, est-ce qu'il va repartir? Ben, avec tout, moi, j'avais encore une cible à la hausse là, qui avait pas encore été touchée, là, encore un 10 qu'on aurait pu aller chercher, mais en même temps, ben, faut regarder d'où ce qui part, là. Hein, on a quand même du chemin de fait avec, là. Alors, fait c'est comme normal qu'il y ait un repli. Puis, on va aller faire ça, voir. On va aller faire un petit Fibonacci, voir. Fait que voyez-vous, il est sûr, il pourrait venir retester le 50 facilement. Alors, fait qu'on va le laisser, on va laisser les Américains régler le petit problème. Là, ça les affecte plus. Bon, alors, ça, c'est fait pour mon marché américain. Et là, je vais aller je vous ai préparé un document sur le marché canadien et on va commencer par l'indice, le TSX. Je vais enlever. Ça, vous voyez en haut, là, moi, j'ai toujours l'ATR, tout le temps. Je veux savoir c'est quoi la variation présentement que j'ai sur un titre ou sur un indice. Fait comme l'ATR est à 220 220 points. Alors, ça veut dire que à tous les jours, si vous êtes haussier ou baissier, c'est le range là, qui va prendre. Alors, voyez-vous ici, il est cassé sa moyenne mobile de 100 jours. On est quand même là, je vais passer ça, on est quand même là dans un double bas ici, puis après ça, il nous a fait 3 hauts. Puis si je tirais ici une ligne, ben là, vous voyez, 1, 2, 3, il pourrait pas y aller. Fait que là, il revient là. Fait qu'il pourrait peut-être venir se rasseoir là. Mais vous savez que le secteur canadien, c'est des banques. C'est le pétrole et l'or, là. Alors, c'est 3 secteurs là, qui sont différents du marché américain. Et là, non, c'est pas lui que je veux. Alors, consommation discrétionnaire. Alors, la consommation discrétionnaire, voyez-vous, sous sa moyenne mobile de 100 jours présentement, puis là, il est dans un couloir haussier. Il est en train, ça fait que là, est-ce qu'il va casser, venir se rasseoir ici? Mais présentement, il faut que toutes mes moyennes mobiles descendent pour qu'il y ait
non, toutes mes moyennes mobiles se croisent sous ma moyenne mobile 200 pour que ça soit vraiment là, véridique là, qu'on est en train de corriger. Mais là, présentement, voyez-vous, on est croisé, fait qu'on est, est-ce que le marché va repartir? Puis consommation discrétionnaire, vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on n'a pas besoin pour vivre. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on peut, c'est là où on peut couper. Puis, quand même assez difficile. Consommation de base. Lui, c'est, voyez-vous, il est dans un couloir, et dans un couloir latéral, il est assis lui aussi sur sa moyenne mobile. Fait qu'il avait fait des nouveaux sommets. Puis là, voyez-vous, lui, il y a une belle ligne de tendance à la hausse qui, euh, qui pourrait venir le freiner, il pourrait venir se rasseoir dessus. Alors, pour l'instant, c'est pas encore dramatique, là, mais vous savez, consommation de base, c'est toutes comme les épiceries, métro, alimentation, couche-tard, même si à couche-tard a quand même beaucoup de pétrole dans ces affaires-là. Mais fait que c'est tout ce qui est où le besoin est de base, puis les gens achètent là-dedans. Puis je peux vous dire que j'ai acheté un petit concombre hier, là, 3 piastres. Fait que là, tu dis, ouais, il est mieux d'être bon. Fait que puis t'étais petit, là, un petit concombre. Alors, le, le panier d'épicerie coûte cher. Puis, vous savez que je vous avais parlé de mes pommes, mon fameux sac de pommes que je payais 8 $ en décembre, qu'en février, après, il était rendu à 12. Puis là, je disais, voyons donc, les pommes ont été cueillies à l'automne, ben, il est revenu. Il, il est revenu au prix normal. Je crois il est revenu à 8,99. Alors, c'est un petit suivi sur mon fameux sac de pommes. Euh, énergie. Bon, vous savez, aujourd'hui, le pétrole, il est revenu tester son bas là, à 72 $. Fait que là, voyez-vous, on le voit ici. Là. Puis là, on a quand même un beau couloir latéral. Fait que si jamais il cassait, ben, on pourrait revoir là, l'indice du secteur de l'énergie commencer à baisser. Parce qu'ici, là, voyez-vous, si toutes mes moyennes mobiles s'en viennent à la baisse, oubliez ça. Oubliez ça. Le secteur, il va. Notre cible, point d'une figure à 60 $ sur le pétrole, ben, devrait se réaliser tout ce qu'on voit là s'enligne comme il faut. Alors, c'est ça. Mais c'est ça, hein, c'est du technique, on a toujours des marges d'erreur. Fait que là, on est dans le TSX de l'industrie. Tracé lui aussi, voyez-vous, une ligne de tendance. Puis là, il s'en vient. Mais ici, par contre, la moyenne mobile est toujours haussière. Alors, c'est un secteur qui semble moins affecté pour l'instant. Je ne vous ai pas parlé de mes cibles, si je suis haussière ou baissière, parce que excusez-moi, j'ai oublié de les prendre en note. Alors, et le secteur de la finance, là, lui, je peux vous dire que j'étais baissière sur le secteur de la finance et je suis baissière depuis un certain temps, là. Regardez ici, là, on a eu des croisements. Après ça, il a remonté, il est redescendu, il a remonté. Puis, il est venu nous faire ici un sommet. Il n'est pas été capable de le percer. Mais par contre, si ça reste comme ça, ce petit marteau-là, dans une zone de survendu, ça pourrait être un rebond. Un rebond qui est peut-être pourrait venir revoir sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, cette petite chandelle-là pourrait être intéressante. Mais vous savez qu'une chandelle, faut que c'est le lendemain. Il faut qu'elle me le confirme qu'elle est vraiment haussière. Puis j'aurai un petit gap à fermer. Fait que les chandelles, là, c'est pas parce que tu as un marteau que tu dis OK, on embarque, on fait un all-in. Non, 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 c'est pas ça. Et OK, alors on a fait le secteur canadien. Puis là, maintenant, on va aller voir, si vous permettez, on va aller sur les titres en temps réel, les stocks US. Et là, je vais débuter avec vous autres. Je vais aller faire le QQQ, parce qu'en tantôt, je vous ai parlé du Nasdaq. Fait qu'on va débuter avec le QQQ. Alors, et là, je ferme toutes le QQQ, c'est tantôt, je vous ai parlé du Nasdaq, mais le QQQ représente les titres du Nasdaq, mais pas nécessairement dans les mêmes titres, mais puis dans la pondération. Alors, fait que il y a toujours une petite marge d'erreur. Alors, pour lui aussi, voyez-vous, j'ai ici là un beau couloir baissier. Et si j'applique la technique, là, je vais aller,
ouais, regardez, il était parti de 400 puis il est descendu à 250. Alors, si j'applique ici que je serais dans une vague 3, fait que ça veut dire que je devrais, en principe, et je vais aller le faire si je vois ça va. Ah, ça a marché. OK. Des fois, si je pitonne trop vite, ça fonctionne pas. Alors, ça veut dire que présentement, le QQQ pourrait rebondir, là, venir à tester là, dans les mois à venir, là, si tout va bien, là, pour revenir dans des sommets à 375 environ. Alors, avec le Fibonacci. Mais comme je vous ai dit, ici, là, s'il continue à glisser, ça vient changer ici ma valeur. Mais c'est juste du technique, hein. Vous savez, là, on tire des lignes, on met des supports de résistance, mais c'est pas, c'est du technique. Alors, il faut souvent aussi utiliser d'autres fils pour venir confirmer que tout est bien aligné à la hausse. Et Tesla, voyez-vous, ici, là, regardez là. J'ai ma moyenne mobile, mes moyennes mobiles, excusez-moi, 8,34 qui sont croisées à la baisse. Je suis en survendu. Puis là, ici, là, je vous ai dit là, que ça, c'est un mur. La moyenne mobile 200, c'est un mur. Fait que là, il va peut-être rebondir, venir taponner sa moyenne mobile de 8,30, ses moyennes mobiles 8,34. Puis ici, là, voyez-vous, ça sera pas facile. Ça sera pas facile, même s'il y a énormément de volume. C'est un titre puis j'avais une cible point de figure atteinte à 162. Alors, fait que là, c'est vraiment pour euh, un stock pour les traders. Ensuite, Adobe dépose ses résultats. Je pense que c'est jeudi, si ma mémoire est bonne. Alors, moi, je suis baissière sur le titre d'Adobe. Alors, fait qu'on va le laisser, voyez-vous, sous sa moyenne mobile de 200 jours. Fait qu'on va voir s'il va venir se rasseoir, là, venir casser. Puis, voyez-vous, le volume est quand même ordinaire. Là. C'est pas, il n'y a rien de dramatique. Il y a rien, il n'y a pas de quoi à s'énerver à la hausse avec le volume d'Adobe. Google, un beau titre là, je vous parle techniquement, là. Je ne parle pas de fondamentalement. J'ai une cible, voyez-vous, bon, je vais vous la laisser. J'ai une cible au CR 132 avec la technique point de figure. Alors, bon, fait que là, si je présume ici, on va faire l'exercice. Si je présume ici que je suis dans une phase 3, ça veut dire que ah, voyez-vous, mon 132 correspond au 161 de Fibonacci. OK, alors, là, je vous fais un beau petit cadeau. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça. C'est d'être capable d'aller travailler nos extensions. Puis là, je vais juste vous dire, moi, quand j'ai fait mes premiers cours d'analyse technique, là, on n'avait pas ces modèles-là. Là. Fait qu'on prenait nos bas et nos hauts, puis on venait toucher, on venait calculer, puis on multipliait pour aller chercher nos cibles. Alors là, je l'ai fait en 30 secondes. Mais je sais comme je suis capable de calculer, enlevez-moi Internet, enlevez-moi je suis capable d'aller vous calculer, puis ça, ben, c'est ça qui fait la force d'un trader en même. Fait que là, voyez-vous ici, si je regarde là, ce qui est intéressant sur Google, c'est que là, si j'ai un triple support, il faut qu'il parte à la hausse. Sinon, s'il casse là, ben, ça pourrait venir tout invalider nos cibles. OK? Alors, fait que pour l'instant, j'ai pas. Est-ce que j'ai un point d'entrée techniquement? Non. OK? J'ai pas mes moyennes, tout est à la baisse. Alors, fait que c'est quand même que je vous dirais que il va plus monter à 132, mais pour l'instant, j'ai une très bonne résistance ici autour de 110. Alors, pour l'instant, il faut attendre avant de prendre position dans Google, techniquement parlant. Amazon, c'est à peu près similaire aussi. Voyez-vous, ils ont toutes la même affaire. Là. On n'invente pas où, là. Ils sont tous en train ils ont une belle poussée, un repli et dans un couloir baissier qui généralement devrait nous emmener une hausse. Alors, je suis haussière sur le titre d'Amazon. Techniquement parlant, avec la technique point de figure. Apple, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Puis voyez-vous, là, on a une résistance ici, là, autour de 155.
Alors, il faut qu'il perde ça. Puis après ça, mais là, c'est pas, c'est rien de facile, là. Voyez-vous, là, j'ai une ligne de tendance baissière qui passe à 165. Fait qu'il y a quand même de la résistance, là, euh, je pense pas, cette poussée qu'on a là, de 30 $ sur le titre d'Apple, là, je pense pas qu'on ait là ça aussi facilement. Je ne pense pas. Parce que c'est assez, ça s'appelle la règle d'alternance. Et, Algonquin Power, je suis baissière sur le titre. Et présentement, voyez-vous, il a cassé un support de 2015. Et regardez, juste là, d'un petit coup d'œil, la moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Et c'est ce qu'il fait présentement. Il est dans un petit couloir latéral. Ça pourrait être quelque chose. On pourrait avoir ici une tête-épaule inversée. Okay? Parce que mon épaule là, puis mon épaule là, fait qu'il pourrait, mais ça va me prendre du volume, puis il n'est pas dans un secteur très, très, très prometteur. Tu sais, c'est pas, le pétrole, c'est pas tout ce qui est ressources, pétrole, gaz naturel, puis tout ça, c'est pas facile. Berkshire, bon, j'ai pas rien à dire. Il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Il est dans un couloir latéral depuis quand même plusieurs mois. Et je suis baissière sur le titre avec la technique point de figure. OK. Et ça, c'est Ballard. Et là, j'ai quelque chose à vous dire. Parce que Ballard étranger joue autant sur le marché US que le marché canadien. Et on analyse avec la technique point de figure, on doit analyser le titre dans son pays ou étranger. Ballard, c'est un titre canadien. Alors, parce que si je regarde la technique point de figure avec avec le marché canadien versus le marché US, j'ai pas le même résultat. Parce que quand je transige en marché US, j'ai la devise qui rentre en ligne de compte sur mon titre. Tandis qu'ici, j'ai juste l'appréciation du titre. Alors, je suis haussière sur le titre s'il ne vient pas me faire un nouveau bas, là, parce que là, mais je suis haussière avec la technique de bonne figure. Est-ce que ça veut dire qu'on prend une position aujourd'hui? Non. Okay, parce que techniquement, non. Je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours qui est plate, qui descend. Alors, fait qu'on attend, puis on attend que Fait que moi, je suis haussière en autant qu'il me donne un revirement, que le volume apparaisse, parce que vous savez, le volume, les moyennes mobiles, c'est très important, mais le volume aussi. Alors, c'est pas un sans l'autre, là. Alors, fait que c'est un, un beau titre peut-être à surveiller. FedEx, FedEx, je suis pas haussière dessus. Et voyez-vous, lui aussi, là, il est dans un couloir latéral. Sa moyenne mobile de 100 jours présentement le supporte bien. Faut pas que la moyenne de 100 jours perce parce il va venir tester ici sa zone de support là, de bas autour de 150. Techniquement parlant, selon moi. Et Meta. Puis là, parce que dans la liste que je vous ai présentée, j'ai Meta, c'est marqué Meta, mais c'est pas le même symbole en tout cas. Alors, j'ai dit, moi, je vais le présenter pareil, parce que je suis pas sûre que c'est vraiment cette semaine où, bon, ma cible point de figure, elle est touchée. Et moi, le risque qu'il y a, lui, c'est sa moyenne mobile de 100 jours, elle est plate, c'est merveilleux, mais j'ai encore ici un gap à fermer. Fait que s'il veut pas le fermer, il repart, ce gap-là, ça va y prendre du temps à venir le fermer. OK? Alors, fait que mais là, voyez-vous, j'ai besoin de volume. J'ai besoin de volume pour me le pousser. Puis là, ben, si présentement, voyez-vous, il est en train de me refaire un autre couloir, baissier qui, généralement, emmène une hausse. Mais, fait que c'est ça, c'est pas facile avec Meta-Plateforme. Mais si, voyez-vous, regardez, j'en avais eu une belle tête épaule inversée, là. C'était quand même une épaule là, puis ça, il est reparti. Mais voyez-vous, je n'avais pas de volume. Il ne montait pas sur énormément de volume. Et fait qu'on est revenu à QQQ. Alors, fait que c'est ça, c'est ce qui termine aujourd'hui. Je vais fermer le c'est ce qui termine aujourd'hui notre Facebook Live. Oh mon Dieu, voyez-vous? Oh, ça fait quand même 37 minutes que je suis avec vous. Et j'ai le Dow Jones, voyez-vous, il est négatif de 4 points. Alors, fait que c'est ça. C'est la semaine, c'est une semaine
pleine de volatilité. Alors, si vous aimez mon nouveau format, vous faire plus de temps de direct ou en temps réel, là, alors vous me le dites, puis ça demande un petit peu plus de travail pour moi, mais en même temps, si ça fait, si vous appréciez ce travail-là, bien, je vais en être honorée. Alors, fait que je vais déposer le Facebook live sur YouTube d'ici les prochaines heures. Alors, si vous avez des questions, sur Facebook, vous me le dites. Puis, si vous voulez suivre nos formations, ben, si vous aimez nos analyses, ben, vous allez simplement adorer nos formations. Alors, on se revoit la semaine prochaine.